et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer. Tout à l'heure, on a vu comment on pouvait créer le formulaire, comment on peut récupérer les données issues du formulaire. Tout ça, c'est bien. Maintenant, quand sous-main, il faut que cette donnée-là puisse se sauvegarder correctement au niveau de la base de données. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire tout de suite. Donc, on peut rapidement aller au niveau de Entity Service ici. Et puis, le Save Data nous permet de sauvegarder des données. Le Update nous permet de modifier des données. Et c'est bien le Update qui nous intéresse puisque les données existent déjà, mais on veut simplement faire des modifications là-dessus. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau de Edit Profile. Et puis, comme c'est un composant parent qui a fait appel à ce composant Edit Profile, on va lui rendre compte. Ok, on va rendre compte au composant parent. Donc, je prends alors tout ceci, hein, je vais gérer ça. Donc, une fois qu'on va se retrouver ici, je descends et je mets ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'émettre un événement. On émet rapidement un événement et cet événement-là, l'action sera tout simplement, allez, on peut mettre update. Voilà, update. Et puis les données, ce sera profile. Tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Donc, une fois que ça c'est bon, alors je peux mettre ici, allez, je peux mettre ici update prof. Bon, update tout simplement. C'est tout. Maintenant, alors ça, je peux, bon, comme ça, si je le mets comme ça, c'est pas mal, mais je préfère mettre un objet, ok? Comme ça, on aura profile 2 points et les informations concernant. Donc ça, c'est bon. On repart au niveau de user page et puis c'est ici qu'on fera le travail. Maintenant, à moi d'écouter, hein, je vais écouter sur l'élément. On écoutait déjà là-dessus. Donc, on va regarder si nous avons edit. Bon, close, on connaît close. Maintenant, si c'est update, c'est update, ça veut dire que on pourra récupérer data. Donc, const data égale à quoi? Event.data. Très bien. Donc, event.data, ce sera un objet dans lequel on aura profile et la valeur associée. Parfait. Maintenant, pour sauvegarder les données, rappelez-vous comment on avait fait tout à l'heure. On avait créé un form data, etc. parce qu'il y avait des fichiers. Mais maintenant, il n'y a plus de fichiers. Donc, on pourra rendre les données sans problème. Donc, je prends ceci que je vais utiliser tout juste ici. Donc, je mets ça là. Je vais mettre ici async. Voilà, parce que je veux utiliser wait. Maintenant, les données que je vais fournir, là, je mets ici data, tout simplement. Donc, data. Donc, je reviens ici et puis je saisis les informations. Je mets ici test. Je fais save. Et là, nous avons une erreur. On peut aller au niveau de réseau. Et au niveau de réseau, ici, on peut voir tout simplement le message d'erreur. Missing paramètre ça. Alors qu'on a donné profile. Alors, profile, hein, il n'y a pas de E dedans dans ce qu'on a donné. C'est justement pourquoi ça nous met ce problème-là. Donc, au niveau de emit, ici, on peut être explicite. Donc, on mettra profile le nom, hein, on mettra E et puis la valeur, on mettra tout simplement profile. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, tout doit se passer correctement. Donc, je reprends, hein, je reprends ça, je fais ça, je mets ici test, je fais save et là, c'est bon, tout s'est passé correctement. Il n'y a plus de message d'erreur. Alors, je peux venir au niveau de console ici. Vous allez voir qu'il n'y a plus de message d'erreur. Ça nous met profile is updated. Parfait. Donc, là, la sauvegarde se passe bien. Maintenant, alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas les valeurs par défaut quand nous cliquons ici? On est censé avoir les valeurs par défaut. Et si nous ne les avons pas, c'est parce que au niveau de profil qu'on a ici, on ne fournit pas réellement les informations au modal.
Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, on va dire qu'on veut fournir les informations. Alors, profile. Ça, on va mettre ça en crochet, comme ça. Voilà, parfait. Donc, je reviens ici, je vais actualiser. Et quand je clique sur Edit ici, je vois bien test. Voilà, très bien. Je mets ici développeur. Voilà. Présentation. Je suis un développeur web. Après ça, on mettra la rue 56, rue de la Paix. Code postal, la ville. Alors, je pense que ça me propose déjà, hein. Voilà, Paris. Ça, on choisit le mois. Voilà, je fais save ici et c'est bon. Ouais, que là, c'est enregistré. Donc, cela signifie que bah, si je reviens, par exemple, je fais edit, là, vous voyez que j'ai les informations qui sont déjà sauvegardées, hein. Ça me fournit bien ces informations-là. Parfait. Alors, maintenant que j'ai ces informations, bah, je peux les utiliser, hein, pour produire un affichage correct ici. Donc, du coup, bah, je repars au niveau de user, au niveau de la partie template ici. Je descends là où j'ai About. Je vais afficher les informations concernant l'utilisateur. Alors ici, j'ai les informations concernant la fonction de l'utilisateur. Donc, je mettrai les informations correctes. Donc là, je mettrai profile function. Voilà, function. Alors, si ça existe, hein, bien sûr. Très bien. Donc ça, c'est bon. Après ça, j'ai quelle information à mettre? J'ai la description de l'utilisateur à mettre ici. Donc, profile.description. Voilà, ça c'est bon. Et puis, nous pouvons retirer, hein, ces détails-là qui ne sont pas vraiment nécessaires, hein. Donc voilà, je retire jusque-là. Alors, excusez-moi, les détails, bon, il y a ceci qu'il faut retirer. Voilà, et ceci également qu'il faut retirer. Après, on peut demander, hein, les fonctions. La personne peut avoir plusieurs fonctions et là, du coup, pourra mettre ça, on pourra lister, mais pour l'instant, c'est une fonction, donc on mettra ça tout simplement. Une fois que ça c'est fait, ça aussi, on pourra retirer ça, hein, sans problème. Très bien. Alors, on peut, allez, je fais CTRL Z ici. Et là, on peut afficher tout simplement function. Function. Alors, le mieux sera de le mettre ici et je peux retirer cette colonne que j'ai là. Et cette colonne ici, je peux étirer ça. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et on voit bien, on a un affichage voilà, cohérent. About, voilà, et toutes les informations concernant le profil. Parfait. L'adresse également, on doit afficher l'adresse, hein. Donc, je vais le mettre tout de suite ici. Donc, je descends et quand je serai au niveau, alors, pas si bas, attendez, c'est plutôt ici qu'on va afficher l'adresse. Donc, je le mets tout juste ici, hein. Je descends et je mettrai profile adresse. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.